Le Kenya. Vous avez déjà entendu parler du Kenya, certainement. Avez-vous déjà été au Kenya? Très beau pays. Je vous encourage toujours de faire des voyages, pas seulement dans les pays francophones. Les francophones ont créé une culture francophone là qui est vraiment dégueulasse. Afro-francophone, vous connaissez tout le bazar. C'est pas beau. Il faut aller voir les autres. Vous n'êtes pas francophone, vous êtes d'abord africain avant d'être francophone. Allez expérimenter les autres Africains. Ça aide beaucoup à se développer. Sinon, on ne peut pas savoir le niveau auquel on appartient si on a pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Donc tu ne peux pas savoir qui tu es si tu as pour comparaison seulement des Camerounais comme toi, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Gabonais, des Congolais. Il faut aller voir ailleurs, il faut aller expérimenter, comprendre où vous êtes parce que les francophones sont comme, vous êtes comme tous les gens d'un pays. Mentalité Bunguru Bangala. Bref, on y va. La grande cour d'appel au Kenya vient de temporairement bloquer un projet d'accord avec un groupe indien, Adani. Ce groupe indien était censé louer l'aéroport international de Jomo Kenyatta au Kenya, grand aéroport, pendant 30 ans. Pour échange, le Kenya recevrait 1,8 milliard de dollars. Dans cette requête conjointe, la loi du Société Kenya vient de retourner cette demande. Je m'explique, c'est-à-dire, le gouvernement kenyan actuel, avec le président que vous connaissez, a signé un contrat avec un groupe privé, une entreprise privée Adani. Cette entreprise veut louer l'aéroport principal du pays. On veut payer 1,850 milliard de dollars au gouvernement pour 30 ans. Mais après 30 ans, quand on redonne l'aéroport au gouvernement, ils vont garder des parts de l'aéroport. C'est-à-dire 8 à 18% des revenus de l'aéroport va rentrer chez eux à Adani pour toujours, forever. Donc, on vous donne 1,850 milliard de dollars. Vous nous donnez l'aéroport pendant 30 ans. Donc, nous gérons l'aéroport. Nous cherchons des managers. Nous cherchons les autorités. Nous cherchons les servicemen. On laissera peut-être, les Noirs, ils feront peut-être les ménages. Ils vont torchonner tout le bazar. Mais pour le reste, c'est nous. Pendant 30 ans. On sélectionne qui va embaucher. Leur projet, d'ailleurs, serait de réduire le nombre d'effectifs parce que, d'après les Indiens, il y a beaucoup trop de Noirs à l'aéroport. Et après 30 ans, on vous rembourse, on vous redonne l'aéroport, mais on garde 8 à 18% de la valeur des recettes forever, pour toujours, de l'aéroport. Il y a très longtemps, pendant la présence du colon, les Anglais à l'époque voulaient construire un rail de train venant de Mombasa, port de Kenya, jusqu'à Kampala, à la capitale de l'Ouganda. Mais pour certaines raisons, ils ont choisi de ne pas user des Noirs. Certaines personnes disent que c'est parce qu'ils pensaient que les Noirs n'étaient pas assez intelligents pour faire le travail. On ne sait pas le confirmer. D'autres personnes disent que c'est parce que ils ont préféré des Indiens. Alors pourquoi ils ont sélectionné des Indiens? Rappelez-vous qu'à l'époque, l'Inde aussi était colonisée par les Anglais. Les Anglais sont partis en Inde, récupérer les Indiens pour venir en Afrique et construire ce rail venant de Mombasa jusqu'à Kampala. Ce projet qui d'ailleurs a vu beaucoup d'Indiens mourir par des attaques des lions. En fait, il y avait des lions qui ont des mangeurs d'hommes. Ils ont mangé des Indiens comme pas possible. Enfin, bref. Alors, finalement, à la fin de ce projet, à la fin de la colonisation, certains Indiens sont rentrés en Inde, d'autres ont préféré rester en Afrique. Aujourd'hui, vous verrez une grande communauté indienne au Kenya et en Ouganda qui sont incorporés et vivent en société. Mais malheureusement, étant en Ouganda, au Kenya, ils ont créé leur propre société à eux où les gens ne rentrent pas. C'est hermétique, donc personne n'entre. C'est une société indienne. En effet, ils sont africains quand il faut des avantages à l'africaine. Okay? Quand il faut profiter comme tout Africain, alors là, ils sont africains. Mais quand il faut faire partie de leur réseau, là, c'est fermé, c'est bloqué. Vous partirez dans un pays comme l'Ouganda ou au Kenya par exemple, vous allez remarquer que les meilleurs hôtels appartiennent aux Indiens. Les meilleures institutions, restaurants appartiennent aux Indiens. Et vous verrez généralement, le manager c'est un Indien, son second est un Indien, le chef de flot c'est un Indien. Seulement les nettoyeurs, les balayeurs, les torchonneurs, les agents de sécurité sont des Noirs. Maintenant, les Kenyans ne veulent pas ça parce qu'ils savent comment les Indiens traitent les Noirs. Et beaucoup parmi la population kenyane vivent leur vie ou gagnent leur pain à travers ce travail qu'ils font, ils effectuent à l'aéroport international de Nairobi. Maintenant, si vous donnez ça aux Indiens, leur projet numéro 1, c'est de réduire l'effectif. Donc, la grande majorité des Kenyans qui profitent directement en étant employés à l'aéroport ou indirectement à travers des transactions, légitimes ou illégitimes, seront coupés de leur source de nourriture pour leur famille. Parce que les Indiens, pendant 30 ans, prendront possession de cet aéroport et ensuite garderont des parts de cet aéroport. Et c'est un contrat qui a été signé par une seule personne. Donc, une seule personne veut décider pour toute une nation, pour l'avenir de la nation. Heureusement pour eux, les Kenyans ne sont pas des bobards. En tout cas, ils ne sont pas comme vous. Les Kenyans, quand il faut revendiquer leurs droits, ils n'ont pas peur de mourir. Ils sortent dans les rues, ils vont se manifester, ils vont marcher, ils sont prêts à tomber pour leurs droits.
Ils n'ont pas peur. Ouais, c'est moi qui vais mourir pour votre bénéfice. Et moi, je meurs, vous restez. Non, ils n'ont pas ça. Ça, c'est pour les patrons des lâches, des pays qui ne doivent même pas exister. Un pays qui est incapable de se battre pour ses raisons, donner sa vie. Des hommes incapables de donner leur sang pour leur identité ne sont pas dignes de vie. Ils doivent changer, partir dans d'autres villes. Ils doivent être avalés par d'autres pays. Bref, continuons. La cour d'appel, la plus haute cour du Kenya, a temporairement bloqué le projet suite à l'éruption des militants et des civils qui ont marché dans les rues pour ce droit. Bon, il faut souligner ici qu'on a temporairement bloqué le projet. Ce n'est pas qu'on a bloqué le projet pour toujours. Vous savez, politiquement, des fois, on arrête des histoires temporairement, le temps que les choses s'apaisent. Okay, on peut arrêter temporairement pendant 2 mois ou 3 mois, le temps que vous soyez distrait, et puis bon, on passe l'histoire. La deuxième colère n'est jamais aussi grande que la première, croyez-moi. Malgré tout, malgré la décision de la justice, le personnel du groupe Adani est resté à l'aéroport, ce qui a accru les tensions entre les travailleurs. Vous voyez un peu, on vous dit quittez, sortez de chez nous. Vous faites du bruit, vous faites debout, mais ils sont toujours là. Vous voyez ce que ça donne? Il faut avoir un niveau d'assurance extraordinaire pour faire ce genre d'histoire. Il faut être sûr de sa connexion, sa correspondance, sa relation avec le président pour faire ce genre d'histoire. On vous dit de sortir, vous restez toujours là. Le groupe des militants ayant également exprimé leur inquiétude quant à l'impact de l'accord sur l'emploi et les conditions de travail. Le gouvernement kényan affirme cependant que ses partenariats avec Adani Group est crucial pour la modernisation de leur aéroport international, l'un des aéroports le plus fréquentés d'Afrique. Le gouvernement affirme que ce partenariat est crucial. Bon, vous voulez me dire que dans tout le Kenya ou en Afrique de l'Est, c'est seulement Adani Group qui est à hauteur de faire ce genre de travail? C'est difficile à croire et à comprendre. Adani Group appartient aux Indiens. Les Indiens, clairement, ont une réputation en Afrique de l'Est qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut donc pas dire que c'est crucial de travailler avec eux. Prenons l'exemple de l'Ouganda, par exemple. En Ouganda, pour travailler leur terrain, leur route, le président Yoweri Museveni a fait appel aux Chinois. Ils ont construit leur route, la route partant de Entebbe, qui est l'aéroport, à Kampala, qui est la capitale du pays. En réalité, cette route, avant l'arrivée des Chinois, était une route complètement bizarre. C'était difficile à pratiquer. Il fallait au moins 2 heures du temps pour quitter Kampala pour arriver à l'aéroport. 2 heures du temps. Si tu as un vol, il fallait vraiment s'apprêter à venir très tôt parce que sinon, ça serait très compliqué. Et encore pire s'il pleuvait. Mais à l'arrivée des Chinois, évidemment, ils ont fait un travail méticuleux, travailler le sable, travailler la route. Maintenant, la route est présente. On peut à peine faire une trentaine de minutes depuis Kampala jusqu'à Entebbe, sans difficulté. Mais les Chinois récupèrent leur argent à travers le service de péage. Donc, à chaque fois que la voiture s'arrête et fait un paiement, l'argent va chez les Chinois. Ils ont signé un contrat pendant des années bien définies. C'est-à-dire, à la fin de ces années définies, l'Ouganda récupère ses routes, le Chinois prend ses clics et ses claques et se taille. Contrairement à ce qu'ils veulent faire au Kenya. Ils veulent garder un droit sur les recettes de l'aéroport à perpétuité. Maintenant, le petit soulagement qu'ils ont là, c'est jusque-là, le juge vient d'arrêter ce deal temporairement. Ça ne veut absolument rien dire parce que voilà, si le juge et le président discutent dans leur langue maternelle, ça devient compliqué. C'est un contrat, il faut dire, qui a été signé par le président de la République, qui n'est pas très aimé. Je vous rappelle ici, récemment, les Kenyans sont sortis dans les rues pour réclamer leurs droits parce que on avait infligé des taxes inacceptables, taxes sur bonnes hygiéniques, taxes sur traitement de cancer, taxes sur pain, taxes sur huile, taxes sur brosse à dents, des taxes bizarres, dans l'objectif, d'après eux, de ne pas aller chercher de l'argent à la Banque mondiale ou à l'FMI, parce qu'ils sont endettés. Ils veulent chercher et trouver de l'argent sur place. Mais en réalité, où est-ce qu'on va l'argent? Quand on recrute l'argent, récupérer l'argent, c'est bien, mais comment on dépense l'argent? Parce que la réalité est que quand ils reçoivent cet argent, ils ne utilisent pas cet argent pour les raisons pour lesquelles ils ont dit vouloir avoir cet argent. Ils utilisent l'argent pour leurs intérêts personnels. Donc, ce n'est plus un projet de route, de construction d'écoles ou d'hôpitaux. C'est plutôt un projet personnel pour, avoir une 3e ou 5e maison pour sa 3e femme. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Les Kenyans ne sont pas les gens d'à côté, ce sont les gens qui savent se battre pour leurs droits. Un président de la République qui vient au pouvoir et veut vendre le pays comme ça en donnant l'aéroport aux étrangers. Je vous rappelle ici l'histoire de Pombe Magufuli. Pombe Magufuli, un grand président, ex-président de la Tanzanie, qui à son arrivée au pouvoir avait trouvé un contrat macabre. Un contrat qui était signé, on avait donné le port, le plus grand port de la Tanzanie, aux Chinois. À l'époque, un contrat signé par l'ex-président. Ce contrat disait que la Tanzanie recevait quelques milliards de dollars, mais donnait son port pendant 99 ans, exclusivement aux Chinois. C'est-à-dire, cette partie du port n'avait pas à faire de rapport au gouvernement. Même la police n'avait pas le droit d'aller dans cette partie du port. On ne paye pas des taxes, donc vous n'avez pas le droit de savoir ce qui se passe là-bas. Imaginez-vous. Alors, Pombe Magufuli, comme il était intelligent, arrivé, il a trouvé un moyen d'annuler ce contrat. Le contrat a été annulé. Mais malheureusement, quelques mois après l'arrivée du nouveau chef de l'État, la madame là, elle a réinstitué le contrat. God bless.